Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente la troisième partie de la réalisation de l'établi, c'est-à-dire le dressage du plateau, dessus à la défonceuse, dessous au robot, la finition des extrémités et la finition au ponçage. C'est parti! Je vais donc commencer par placer deux pièces de bois, une de chaque côté de l'établi. Et pour ce faire, donc je les ai dressées à l'avance bien entendu. Je vais mettre des cales. Alors on peut faire ça avec des morceaux de contreplaqué, hein. Pas de problème, je fais avec ce que j'ai, ça va plus vite avec ces cales. Une cale, une vis, ce qui va me permettre d'avoir un maintien supérieur. Comme je fais ça tout seul, c'est pas évident. Quelquefois il faudrait 4 bras, et puis là j'en ai que 2. Donc une pièce de bois, juste en dessous je mettrai une cale de l'épaisseur où je veux à peu près enlever de la matière sur le dessus de l'établi, et de cette façon j'aurai déjà un pré-réglage qui sera fait rapidement. Idem pour l'autre côté, voilà, je pose, ça tient tout seul de cette façon. J'ai juste à mettre une petite entretoise pour corriger l'épaisseur, et puis je fais ça la même chose des deux côtés. Voilà, j'enfonce, je mets au niveau de la cale. Au moins j'ai déjà un pré-réglage de fait, ce qui sera plus facile par la suite. Vous voyez, j'ai mis ma cale, je soulève un peu, je mets la petite épaisseur qui me conviendrait à enlever sur toute la longueur de l'établi. Et je vérifie un peu si ça passe partout. Il n'y avait pas beaucoup d'écart, mais un petit faux plat, un endroit sûrement dû à la table du dessous. Donc sur les 4 extrémités, je mets une vis, une rondelle qui va me permettre de fixer une ficelle. J'attache cette ficelle fermement, je la tends très fort. Voilà, c'est comme ça, ça va me permettre de pouvoir vérifier le croisement des ficelles, et puis de savoir si mes deux pièces de bois sont bien sur la même horizontalité. Voilà, je mets idem toujours, hein, vis, rondelle. J'utilise la même ficelle, hein, je ne l'ai pas recoupé, je fais un Z. Voilà, je la passe, je tends bien tout ça. Alors là je suis au-dessus de la ficelle que je viens de placer. On tend un max, voilà, et un petit coup de serrage, et puis ma ficelle va tenir tout seul. Pas chercher à faire compliqué, hein. Plus on fait simple souvent, et mieux ça va. Alors par contre je vais rajouter sur la ficelle supérieure 2 petits bouts de ficelle avec un nœud à chaque bout, pour pas que ça s'effiloche bien sûr, et puis pour que ça me donne une certaine forme quand même. Et je vais tirer la ficelle le plus près possible du nœud pour soulever légèrement la ficelle. Vous voyez, hop, ça me donne l'épaisseur de ma ficelle qui est en dessous, dans l'autre sens. Sinon, si mes 2 ficelles sont sur le même plan, je vais toujours toucher au milieu en fait. Voilà, donc après je contrôle, et puis si ça soulève, il faut que je règle d'un côté, si ça baisse, il faut que je règle de l'autre sens. Voilà, petit fignolage, je tapote. Et j'équilibre, je fais pas tout du même côté, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, pour éviter d'avoir un établi plus fin d'un côté que de l'autre. Je plaisante, mais ça peut arriver, si on ne fait pas attention. Donc voilà, il faut pas retirer grand chose, ça va servir à aplanir, donc voilà, le but est de faire toucher les 2 ficelles sans que l'une ne soulève l'autre. Voilà, je vous explique un peu plus en détail maintenant comment j'ai procédé. Donc si la ficelle du dessus ne touche pas ou est trop éloignée de la ficelle du dessous, il va falloir soit enfoncer ici ou soit enfoncer ici. Bien sûr, on ne relève pas d'un seul coup d'un côté, on équilibre un peu d'un côté, un peu de l'autre, ou un peu d'un côté ou un peu de l'autre, suivant si la ficelle du bas est trop haute ou si la ficelle du haut est trop décalée. Il faut toujours ajuster. Voilà, c'est là que le petit plus intervient. Il faut vraiment y aller
des petites pichenettes pour bouger la ficelle. Une fois que c'est en contact au milieu, on regarde si on n'a pas des écarts importants et si c'est bon, on peut y aller. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de rajouter une épaisseur de ficelle à chaque extrémité, sinon les deux ficelles vont être au même plan. Là, j'ai une ficelle qui sera plus haute que l'autre, donc ça pourra se croiser. Je pourrai vérifier mon contact de ficelle au point central, il n'y aura pas de problème. Si je mets les ficelles au même niveau, ça va pas aller. Je vais en écraser une. J'ai rajouté un morceau de ficelle à chaque extrémité de la ficelle supérieure. Voilà qui est fait. Donc maintenant, juste un rapide contrôle avec le règle alu pour voir s'il n'y a pas eu de creux de bosse quelque part. On ne sait jamais, ça peut arriver. Et on peut positionner les serre-joints de cette façon correctement après ce petit contrôle. Et puis voilà, donc là je positionne le chariot gabarit que j'avais fait dans la dernière vidéo. Et c'est parti avec la défonceuse. Donc j'utilise une fraise tout à fait standard, hein. J'ai rien acheté de spécial. J'ai pris la boîte de fraises, j'ai pris la plus large du lot, et puis c'est parti. Donc j'enlève pas grand chose, hein. J'enlève en fait une petite épaisseur pour corriger, hein. Voilà, donc le guide me permet de buter de chaque côté. J'ai une bonne position pour les mains. Et puis au bout j'ai fait des repères, hein, parce que si je mets une butée, il arrive un moment où on oublie cette butée, puis on arrive dessus tellement fort qu'on fait basculer la machine. Donc j'ai fait des repères dégressifs, on va dire, avec des tirets, et puis je savais où j'arrivais et à quel moment j'arrivais. Vous voyez les petits traits, je sais voilà que je vais arriver au bout. Et c'est parfait de cette façon, je ne bute nulle part, sinon quand on bute, la machine a toujours tendance à basculer. C'est obligatoire. Voilà, premier contrôle, ça me va bien. Je ne prends pas trop de matière à la fois, donc j'ai pas le ponçage, je vais bien fignoler ça tranquillement. Voilà, alors là c'est parti pour un certain temps, je vais dire. Parce que c'est long, vous le devinez, hein, une passe à la fois. La fraise fait un peu plus d'1 centimètre, mais je prends pas toute la fraise. Hein, pour éviter de forcer, là je fais les bords, je bloque sur la hop et je fais le bord tout d'un seul coup. Franchement avec les roulements à billes c'est nickel. Par contre il faisait pas loin de 30 degrés, donc j'étais un peu ravagé sur les bords. Alors là je commence une première passe à la ponceuse à bande avec un grain de 80 pour faire du premier dégrossissage. On n'oublie pas la ponceuse à bande. Si vous n'avez pas l'habitude de la ponceuse à bande, bougez. Ne restez pas à la ponceuse à bande sur place, vous allez faire des trous, des cratères, enfin tout ce que vous voulez. La ponceuse à bande c'est bien, mais il faut l'utiliser avec parcimonie et bien faire attention. Donc le dessus étant fait à la défonceuse, le dessus je voulais l'avoir nickel. Le dessous, à l'endroit où j'avais un poil de creux au-dessus, en dessous forcément j'ai un poil de bosse. Donc un petit coup de rabot pour mettre ça au mieux, on va dire. Le dessous c'est le dessous, hein, voilà. Je suis pas tatas à ce point là comme on dit par ici. Et ça m'a bien fait transpirer cette histoire quand même, hein. Et j'avais un ventilateur à fond et j'avais quand même très chaud, mais bon, le plaisir était là. Je vais mettre les bouts pas au bon niveau, mais à la bonne dimension. J'ai dû ressortir encore une fois la grosse machine parce que sinon ça ne passe pas sur la circulaire, sur table. Voilà qui est fait. Je termine à la scie le petit bout qui reste à enlever. Et voilà, j'ai mes extrémités bien dressées. Il ne reste plus qu'à poncer ce morceau là. Voilà que c'est agréable de passer la main sur cette finition très douce. Cette vidéo est maintenant terminée, on se retrouve une prochaine fois pour la suite de l'établi autour des pieds. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.